chance d'avoir toute cette équipe autour de nous qu'on va y aller directement. Je vais d'abord prendre quelques instants pour vous présenter individuellement. Je vous poserai quelques questions, c'est mon privilège ce soir. Et puis après, évidemment, vous aurez aussi le privilège de poser des questions directement aux personnes qui sont parmi nous ce soir. Alors, Mounia, pour commencer par toi, donc tu es scénariste, réalisatrice. Tu fais d'abord des études de journalisme et puis tu intègres la FEMIS et tu commences ta carrière en réalisant tout d'abord plusieurs documentaires. Tu réalises ton premier long métrage de fiction Papicha en 2019 et pour lequel tu reçois tout simplement le César du meilleur premier film. Donc ton cinéma est quand même un cinéma qu'on peut appeler engagé, qui en tout cas passe des messages politiques assez forts. Tu y représentes des femmes libres qui traversent des épreuves, des traumatismes et des violences, mais qui, grâce à l'art et l'amitié quand même, qui est très centrale dans tes films, parviennent à se reconstruire et à donner un sens à leur vie. Alors on a aussi l'Algérie qui est quand même très centrale, en tout cas dans ces deux films. Donc tu es la 9e lauréate du prix Sisley Les Arcs Femmes de cinéma, donc qui récompense annuellement une réalisatrice particulièrement emblématique du cinéma indépendant européen. Ton deuxième long métrage, donc de fiction, Ouria, qu'on vient de voir, que vous venez de voir, sort le 15 mars, voilà, en salle. Lina, donc toi tu es comédienne de cinéma et de théâtre. Tu collabores avec Mounia Medour une première fois en 2019, également pour Papicha, et rôle pour lequel tu obtiens toi aussi le César du meilleur espoir féminin. Depuis, on a notamment pu te voir dans la série Les Sauvages de Rebecca Zlotowski, dans The French Dispatch de Wes Anderson, rien que ça, ou encore dans Gagarine et plus récemment Novembre de Cédric Jiménez. Tu retrouves Mounia donc en 2022 pour le tournage de Douria, où tu incarnes avec brio ce personnage principal. Adjiba Fahmy, tu es danseuse et chorégraphe. Tu es notamment connue et reconnue dans la profession pour avoir travaillé et dansé tout simplement aux côtés de Beyoncé. Voilà, sur plusieurs de ses tournées. Et on te connaît aussi en France pour avoir participé à la saison 8 de Danse avec les stars. Et donc, Ouria est ta deuxième expérience en tant que chorégraphe dans des longs métrages de fiction. Yasmine Medour, tu es pianiste et compositrice de musique de film. Tu as notamment composé la musique originale du premier court-métrage de Mounia, qui s'appelait Edwige, mais aussi les musiques du générique de Papicha et de The Divide de Xavier Jean. Et pour la bande originale d'Ouria, tu as travaillé en duo avec Maxence Dussert, c'est ça ? Compositeur passionné de musique électronique, et les musiques de ce film sont donc le fruit en fait de la rencontre entre vos deux univers musicaux. Merci tellement à toutes les quatre d'être parmi nous. Donc je vais commencer par toi, Mounia, une première question sur la genèse quand même de ce film. Elle te vient d'où en fait l'idée comment tu passes de Papicha à Ouria Alors très librement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à la fin de l'expérience de Papicha, on a finalement quitté cette Algérie chargée de beaucoup de choses. On avait fini le tournage de Papicha, on avait rencontré beaucoup de gens, on avait parlé avec beaucoup de personnes qui avaient subi cette guerre, qui avaient gardé tous ces traumatismes. Et donc on s'est promis finalement de revenir pour raconter l'Algérie contemporaine aujourd'hui. Qui sont les femmes ? Quels sont les rêves qu'elles ont au fond d'elles et comment font-elles pour finalement arriver à transcender cette réalité qui est un peu difficile. Et puis, il y a eu une image aussi, moi, qui m'a marquée, que peut-être certains d'entre vous ont vu, c'est à la suite de la révolution en Algérie, il y a eu cette danseuse qui était sur pointe à Alger, enveloppée d'un drapeau algérien, dans cet espace public avec plein d'hommes autour d'elle. Et donc, elle a affirmé ce corps de danseuse au sein de cette rue algéroise très populaire. Et donc, tout ce travail-là, finalement, en corrélation aussi avec les envies de Lina, on a eu envie de continuer à raconter cette Algérie au féminin, mais cette Algérie d'aujourd'hui, qui se bat et qui a des rêves et qui essaye de réaliser des choses qui sont assez compliquées, mais qui ne sont pas impossibles. Et alors, comment s'est passé le tournage ?
Alors, le tournage s'est extrêmement bien passé grâce à une équipe fabuleuse, parce que c'est vrai que le travail avec Adjiba et avec l'équipe de la musique, donc il y avait Yasmine Médour et Maxence Dussert, donc il y a eu une vraie collaboration, une aventure intense. On a subi malheureusement, comme la plupart d'entre nous, le Covid. Donc on a vraiment fait une première préparation de ce film qui devait se dérouler à Alger, qui a malheureusement, avec le Covid, n'a pas pu se faire. Et puis, il y a eu une deuxième préparation au Maroc. Et malheureusement, le Maroc avait fermé ses frontières à ce moment-là. Et donc, ça a été très, très laborieux pour nous de garder finalement l'essence même du projet. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ressent quand même la force de cette société, la force de ces femmes. Mais après le tournage, il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de travail physique aussi avec Lina, beaucoup de dépassement de soi, beaucoup de répétitions aussi avec la chorégraphe et avec vraiment l'équipe son. Il y a eu vraiment un travail presque familial comme ça. Alors justement, c'est la deuxième fois que vous collaborez. Tu pensais à Lina au moment où tu écrivais ce rôle, en fait. Comment s'est passé justement, comment vous avez collaboré? À quel moment tu parles à Lina de ton projet? Ça commence comment? Ça commence surtout, ça commence pas, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement Papicha, comme je le disais, et puis cette envie de faire presque un diptyque, presque une suite de Papicha. C'est un peu Ouria, on le dit souvent, c'est la petite sœur de Papicha. C'est une continuité de ces femmes-là, de leur courage, de leur force. Et donc, c'est vrai que le travail avec Lina, c'est très, très bien passé. Il y avait les chorégraphies, mais il y avait tout le travail aussi du personnage, de comment créer ce personnage, comment créer les failles, comment apprendre la langue des signes, comment finalement transmettre des choses sans parole. Donc, il y a eu un vrai long travail de préparation, très stimulant, mais très long. On a vraiment travaillé avec des psychologues, on a travaillé avec des médecins, on a travaillé avec des neurologues, mais ça, Lina, elle pourra aussi en parler. On a fait un très, très long travail pour avoir quelque chose de réaliste, de vrai, de juste et de précis, parce que le sujet était sensible. Toi, Lina, comment tu as réagi la première fois que tu as lu le scénario, que tu as commencé à comprendre les contours du personnage? Déjà, bonsoir tout le monde, merci d'être là et j'espère que vous avez passé une bonne projection. Comment j'ai... En fait, non mais Mounia, elle m'a envoyé, on était en vacances ensemble, c'est vous dire à quel point c'est une vraie continuité, c'est qu'on s'était jamais arrêté de se fréquenter parce que Papicha, ça a été tellement fort et on a mis tellement de temps à faire ce film qu'on a eu le temps de créer une vraie relation. Donc, à la fin de Papicha, je me souviens que j'étais chez Mounia et elle me montrait, on venait à peine de finir Papicha que Ouria était déjà écrit, que le scénario, et qu'elle m'avait déjà, et j'étais hyper curieuse parce qu'on venait de finir cette expérience ensemble et il y avait son mood board et je me souviens avoir feuilleté le mood board et tout était déjà là et j'avais juste pas le droit de regarder la fin du mood board qui était le casting. Il y avait juste le casting où Mounia m'avait dit non, ça tu touches pas. Et elle est arrivée au bout de son scénario, donc quelques mois après, on était en vacances ensemble et vraiment, on était dans une piscine. Elle m'a dit, je t'ai envoyé un truc, tu le lis ce soir. Et on dormait une chambre l'une à côté de l'autre, donc en fait, j'avais pas le choix. Non, mais c'est vraiment une vraie amitié. On a toujours eu envie de travailler ensemble et on voulait pas que ça s'arrête après Papicha. Et quand elle m'a envoyé le scénario, évidemment, je l'ai lu tout de suite. Et j'ai adoré. Le lendemain, on s'est retrouvés au petit-déj et j'ai dit, mais c'est incroyable, t'as écrit ça quand? Je veux le faire. Et voilà. Alors, Yasmine et Adjiba, Mounia, toutes les trois de manière générale, comment est-ce que vous travaillez ensemble tout au long du film? Est-ce qu'on part de la musique? Est-ce qu'on part de la chorégraphie? Comment ça marche en fait? Parce qu'on a tellement l'impression que tout est imbriqué que... Alors, on est parti d'une lecture de scénario, je crois, tous ensemble. Il y avait Lina, Adjiba, tu étais là aussi, le co-compositeur, les producteurs. On a tous lu le scénario ensemble. On a déterminé aussi les différentes étapes de l'évolution psychologique, la reconstruction d'Ouria. Et on a commencé par la musique. Ouais, on a vraiment commencé par la musique. Mounia avait une idée assez précise de ce qu'elle voulait pour la chanson de fin.
Elle voulait quelque chose de très tribal. On a travaillé autour de percussions très ancrées dans le sol. Quelque chose d'assez moderne, très électronique, avec des synthétiseurs. Très lyrique, avec les cordes qui amènent ce côté très léger, très poétique. Et surtout l'idée que la fragilité devienne une force. Et ça, on l'a travaillé avec la voix principale. J'avais fait des tentatives, les premières versions qui n'ont pas été gardées parce que Mounia trouvait ça trop parfait, trop bien chanté. Et en fait, elle voulait quelque chose de plus fragile, de plus imparfait, de moins maîtrisé. Et du coup, c'est cette dernière version qui avait été retenue. Et une fois que cette version a été retenue, on a rencontré, on a revu Adjiba, les danseuses, on a participé aux répétitions avec Lina. Et puis, ça a été comme ça des allers-retours avec Adjiba, la musique, tout a été très fluide. Ouais, la musique évoluait au fur et à mesure que la chorégraphie évoluait. En fait, la musique s'inspirait de la choré et la choré s'inspirait de la musique. Ajiba et Yasmine, elles ont énormément échangé sur moi je mets ce mouvement-là, à ce moment-là Mounia a besoin d'un mouvement signé, est-ce que tu peux rajouter une percu à ce moment, enfin c'était vraiment, on était au millimètre près. Mais c'était très très beau, moi, de les voir créer comme ça, toujours en essayant de traduire au mieux ce que Mounia essaye de nous donner. Et c'était chaque fin de semaine, Ajiba et moi, on travaillait toute la semaine, on dansait, et en fin de semaine, on se voyait tous ensemble, et on montrait l'évolution de chaque chorégraphie, et on avançait comme ça. Et pour Adjiba, justement, il y a quand même une notion de traduction, en fait, de la langue des signes en chorégraphie. Comment ça se travaille, ça ? Alors oui, en fait, moi, on a eu envie de scinder le film en 3 parties. Donc, il y a eu la danse classique, évidemment. Donc, il y a eu un gros processus de training autour de la danse classique. Ensuite, la danse contemporaine, qui a été aussi une autre approche du corps, du mouvement, même mentalement. En fait, c'était tout à fait une grande différence avec la danse classique. Et ensuite, il y a eu la danse contemporaine signée, donc qui est la 3e partie. Du film. On a eu un coach en signes pour nous aider, tout d'abord. Et ensuite, en fait, je transformais les mouvements signés avec un peu plus de corps, de mouvements, de dos, pour être un peu plus spécifique. Et puis, on testait des choses. On a beaucoup testé. C'était vraiment un laboratoire. Et puis ensuite, on essayait de savoir ce qui allait mieux pour chaque mouvement signé, que ça soit pas que des mouvements avec des doigts, mais que ça soit aussi un engagement corporel vraiment impliqué. Et évidemment, on attendait que Mounia nous confirme si ça lui plaisait aussi. Donc c'était vraiment un travail d'équipe et on n'a pas hésité à gommer des choses, à mettre à la poubelle pour avoir un peu la formule parfaite ensemble. Mounia, c'est vrai que ton cinéma en général, mais ce film en particulier, utilise beaucoup de métaphores. Là, la danse, quand même, est vraiment utilisée. On voit l'évolution. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça ? Comment tu as voulu, toi, c'était une intention de départ, en fait, de passer par le corps pour faire passer des messages. Oui, complètement. Juste pour finaliser ce qui a été dit, qui était très, très intéressant, ce qui était aussi assez judicieux, c'est que tout le processus de création au niveau des chorégraphies et de la musique avait démarré par la fin. C'est-à-dire que la toute première, pierre à l'édifice était la chorégraphie de fin que vous venez de voir. Donc, en fait, on avait vraiment démarré par ce travail chorégraphique et musical et ensuite, on a minimalisé, on est remonté vers le début pour épurer au maximum les sonorités, mais aussi les mouvements et toute la trajectoire de chorégraphe qu'a eu Lina sur le film. Donc, bien évidemment, la danse c'est pas un sujet anodin dans le film. Comme dans Papicha, on avait finalement le défilé de mode avec ces jeunes femmes qui résistaient finalement à l'obscurantisme en portant finalement des étoffes traditionnelles et en défilant et en montrant ce corps. Il y avait vraiment un sujet aussi transgressif. Là, la danse est un sujet transgressif aussi, est une métaphore forte, puisque le corps des femmes est quand même
encore tabou dans les sociétés patriarcales et les sociétés tout court actuelles dans le monde entier. Donc la danse, c'est forcément pas anodin. Lorsqu'on danse, on exprime sa liberté, on exprime son envie, son épanouissement, on exprime son désir. Et donc tout ça, ce sont des sujets qui ne sont pas forcément acceptés ni tolérés dans certaines sociétés. Et donc le corps est là aussi pour avoir cette trajectoire, un tout petit peu de transgression, mais d'émancipation essentiellement. D'où ce passage d'une chorégraphie un peu corsetée, traditionnelle, classique au début, vers une libération des corps avec cette chorégraphie contemporaine, comme tu disais, très ancrée dans le sol et libératrice et un peu africaine, qui rappelle vraiment toutes les essences même de l'Algérie et de cette terre. On voit d'ailleurs que la musique aussi accompagne ce mouvement, c'est-à-dire, enfin évidemment, est liée, mais dans une première partie du film, la musique est moins présente que la deuxième partie, donc j'imagine que c'était aussi... Un choix, ouais. Oui, on avait composé une musique pour l'ouverture du film qui n'a pas été retenue, mais et d'ailleurs, non, ça fait sens parce que la musique originale arrive au moment de l'accident, au moment du réveil d'Ouria à l'hôpital. Et de son choix de rentrer, d'être dans le mutisme. Et du coup, la musique originale, on l'a vraiment imaginée comme la voix d'Ouria, qui suit vraiment ses tourments, sa reconstruction. Au début, donc, elle est très fragmentée, très fragile. Au réveil, c'est surtout des textures, des bouts de chuchotement, des cordes, des choses qui sont vraiment pas du tout, qui sont pas très distinctes. On les distingue pas trop. Et petit à petit, en fait, plus elle trouve ce courage avec son ami, sa mère, plus la musique devient plus déterminée, plus percussive, plus thématique, et elle se construit comme ça petit à petit de plus en plus puissante. Mais c'est vrai que c'est très original de commencer par la fin et surtout sans image. Donc ça a été, on est parti vraiment de rien, du script, du scénario, mais ouais, ça a été, c'était super inspirant aussi de travailler avec Mounia parce qu'elle nous a amené dans des choix qu'on a fait, qu'on n'aurait pas fait sans elle. Nous pousse toujours à nous réinventer, à expérimenter, à innover. Et en même temps, elle a une idée aussi très claire de ce qu'elle veut. Donc, c'était un vrai plaisir de travailler avec Mounia. Voilà. Mounia, tu dis que l'art collectif peut être source d'émancipation et avoir un impact fort. Le cinéma, ton cinéma, est-ce qu'il a aussi ce pouvoir ou est-ce que tout au moins tu en as cette intention ? Oui, si on analyse un tout petit peu le film, la séquence d'ouverture, c'est un personnage seul qui danse sur cette terrasse. Donc c'est Lina qui danse seule face à cette Méditerranée, à ce ciel bleu. Et puis la scène finale, on est en groupe avec ce collectif finalement qui devient sa force et vice-versa. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un personnage qui grandit au moment de la rencontre avec d'autres. Et c'est vrai que dans les sociétés où le tissu associatif n'est pas forcément très puissant, je trouve que le collectif et être ensemble, c'est quelque chose qui peut faire avancer les choses. Et en l'occurrence, dans l'art, puisque la danse devient un peu un projet collectif commun, un projet qui va finalement les aider à se sentir mieux, et à avancer, je trouve que l'art, oui, peut être très émancipateur. Alors Lina, tout à l'heure, tu me disais que ce qui te plaisait, c'était les questions auxquelles tu n'étais pas habituée. Donc je vais en tenter une en direct. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton personnage ? C'est une bonne question. Merci d'avoir tenté. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire à mon personnage ? Je l'aime tellement que je l'aime. Voilà. C'est bien, belle réponse. Alors justement, Mounia, tu as reçu ce prix Sisley Les Arcs Femmes de Cinéma, qui est un prix quand même qui met à l'honneur des femmes particulièrement emblématiques du cinéma indépendant européen. Qu'est-ce que t'évoque ce prix ? Ça fait quoi d'être une femme de cinéma ? Énormément de fierté. Je pense que c'est énormément de fierté, mais c'est aussi indispensable. Et moi, je vous remercie vraiment pour la création de ce prix, puisque en fait, ça
ouvre, ça met vraiment un accent sur le travail qui est fait par des femmes réalisatrices, qui n'est pas forcément évident. Mais un grand merci, parce que je pense que c'est indispensable de montrer que faire un film n'est pas quelque chose d'insurmontable. Ça ouvre énormément d'horizons aussi. Nous, on était en promotion du film, on a projeté le film dans différentes villes, et beaucoup de jeunes femmes sont venues nous poser des questions. Est-ce que c'est possible de faire un film? Est-ce que c'est compliqué? Mais c'est complètement impossible. On a l'impression que c'est une mission assez immense, et c'est bien de récompenser des femmes, puisqu'on sent que on en a besoin, et c'est indispensable. C'est la notion de rôle modèle, justement. Toi, tu es un rôle modèle au féminin à ce titre. Vous, c'est quoi vos rôles modèles, les personnes qui vous ont inspiré dans vos carrières respectives? Plutôt des femmes, hein, si possible. Alors moi, c'est Björk. Parce que c'est une femme qui a une grande force, une énergie de feu, qui se réinvente, qui a inventé son propre langage, qui a une voix incroyable, qui m'inspire beaucoup. Voilà, je dirais Björk. Moi, je vais être un petit peu cliché, mais je vais dire Beyoncé. Pour justement, en fait, elle me fait beaucoup penser à Mounia, dans le sens où elle est très généreuse avec... elle a quelque chose dans la sororité, dans le fait de réunir toutes ces femmes, de croire en nous, d'être un peu aussi fierce, et de pas douter, en fait, du talent que toutes les femmes qu'on a en nous, vraiment. Donc ouais, cette envie de mettre tout le monde à la même échelle, de nous pousser au maximum dans la beauté de ce qu'on sait faire. Donc ouais, voilà, Beyoncé. On retiendra que Beyoncé, tu vois, te fait penser à toi. Oui, merci. Et moi, non, mais moi c'est un peu cliché, mais je réponds toujours à cette question, ma mère. Et c'est pas faux, parce heureusement qu'elle est là dans ma vie. Et après, c'est vrai que, pas parce qu'elle est à côté de moi, mais Mounia, ça a été très important, notre rencontre dans ma vie. Et j'oublierai jamais, et c'est la première qui a cru en moi, c'est la première qui m'a regardée avec ce regard. Et ça, c'est pas rien, c'est même tout. Et alors moi, c'est pas cliché, c'est le réel. C'est-à-dire, moi, j'ai fait pas mal de documentaires. Moi, je suis à la base journaliste. J'ai fait pas mal de documentaires, de reportages au Maroc, en Algérie, en France. Et en fait, ce que j'aime, c'est les gens passionnés. Mais les gens passionnés dans tout, c'est-à-dire on peut être passionné de cuisine, passionné de recherche scientifique. Et en fait, c'est cette fibre, ce côté déterminé, en fait. Et donc, moi, je puise énormément dans mon scénario, donc fictionnel, des gens du réel. Donc, ça va être vraiment des rencontres, des gens, des inspirations, des parcours. Et ce qui me nourrit, je pense, c'est aussi, en fait, les années que j'ai passées en Algérie, parce que moi, j'ai passé 20 ans en Algérie et je suis très imprégnée de cette culture, je suis très imprégnée du patrimoine algérien, très imprégnée du courage des femmes, de leur humour aussi, de la linguistique algéroise. C'est ce que j'essaye de mettre dans mes films. C'est pas toujours évident, parce que lorsqu'on finance un film, on veut savoir en quelle langue il est. Et là, il est en algérois, et donc c'est pas vraiment français, c'est pas vraiment arabe, et donc c'est très difficile à financer. Mais voilà, tout ce patrimoine m'a construit, et c'est ce qui m'inspire finalement aujourd'hui pour écrire les scénarios et les personnages que je raconte. On en revient au film, et après je laisse la parole au public. Une dernière question sur peut-être des anecdotes de tournage, une scène qui a été pour chacune d'entre vous un peu emblématique, où il s'est passé quelque chose de très fort pour vous à titre personnel. Ce serait laquelle? Je laisse... je vais raconter, je sais que vous attendez. Je sais ce qu'elles attendent. Non, moi, je me suis blessée sur le tournage. Heureusement, c'était pas grave, mais je me suis fait un coup du lapin en faisant un mouvement basique de danse classique basique. Je sais pas pourquoi, mais voilà, le corps était trop fatigué. C'est vrai que c'était hyper éprouvant, même si on était très excités d'être là. Et justement, parfois, l'excitation te fait oublier que tu dois écouter ton corps, et tu te lances dans un truc, et voilà, on a dû arrêter le tournage 48 heures, et tout ça à cause de moi.
Alors moi, ça a été le jour de mon départ parce que j'ai pas pu rester jusqu'au bout du tournage. Donc c'était la scène de la terrasse, la scène de la répétition où Lina est toute seule pour la danse contemporaine quand elle est en recherche de mouvement. Et du coup, j'étais là, ah là là, je m'en vais. Et c'était un moment tellement magique parce que Lina, elle a vraiment tout donné. Elle savait que je partais aussi et c'était vraiment émouvant. Et j'étais là, c'est bon, ok, je peux partir. Elle est complètement dans le personnage. Elle s'est transcendée en fait ce jour-là et voilà, ça restera gravé. Et moi, je pense que c'est la séquence de fin sur la terrasse, quand elles étaient toutes sur la terrasse. Il faisait très froid, il était très tard, et je les avais trouvées extrêmement courageuses. Et c'était fatigant parce que la musique demande beaucoup d'énergie. La chorégraphie, elle répétait jusqu'à peut-être 4 heures du matin dans le froid. Et je les ai trouvées très courageuses, quoi. Elles ont vraiment été jusqu'au bout de ce qu'elles pouvaient donner. Et j'ai trouvé ça très, très inspirant. Alors moi, c'est un peu compliqué parce que toutes les séquences ont été difficiles et toutes les séquences étaient stimulantes et passionnantes. Alors ça va être compliqué, mais s'il faut en choisir une, je dirais c'est l'acceptation du deuil de Halima. C'est-à-dire c'est cette séquence où elle accepte finalement de transmettre ce collier, le collier qu'elle porte autour de son cou avec le portrait de ses enfants. Et à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment l'essence même du film. C'est l'acceptation du deuil. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va rencontrer Lina et qui va partir dans cette aventure collective qui est cette chorégraphie signée. Et donc, elle va accepter que ses enfants ne sont plus là. Et elle va finalement, quelque part, laisser ce fardeau derrière elle au cou de cette statue qui est là à vie, finalement, et qui va porter le souvenir de ses enfants. Je vais maintenant on a un micro qui va passer parmi vous. Je ne sais pas qui a envie de se lancer dans la première question qui est toujours la plus difficile. Moi, j'en ai une. On évoquait tout à l'heure le fait que vous avez quand même beaucoup travaillé avec des consultants, avec des spécialistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, ça justement, langue des signes, psychologue? Tu veux, oui. Aphasie de Broca, au cas où. Oui, C'est le mot qu'on oublie. la dernière fois. Alors qu'on l'a dit à peu près 300 000 fois, mais non, ça a été c'est très intéressant d'ailleurs cette question parce que on se rend compte en y répondant qu'on est passé par plusieurs étapes, mais comme pour rentrer dans le personnage petit à petit, c'est comme si c'était le personnage qui nous poussait à mieux le comprendre, et j'avais jamais vécu ça juste à la lecture d'un scénario. Donc on avait besoin que Ouria ne parle plus, sinon le film ne marchait pas. Et la première maladie sur laquelle on est tombé, c'est une aphasie de Broca, qui est comme un hématome au niveau d'une partie du cerveau, qui est la partie du langage. Et il s'avère qu'on n'y connaissait rien au début, donc on a commencé à se renseigner et on nous a dit non mais en fait si elle a une aphasie de Broca, elle peut pas parler, que ce soit en langue des signes ou que ce soit oralement. Donc on s'est retrouvés dans une impasse et là on a recommencé à redemander à d'autres médecins en disant on a parlé à des orthophonistes, des psychologues, un peu des neurologues. Vraiment on a fait beaucoup de rendez-vous et à chaque fois on nous disait non, ça marche pas. La seule chose qui peut se passer, c'est qu'elle a un choc émotionnel et que là c'est vraiment sa volonté. Elle décide d'arrêter de parler et elle décide de signer. Et donc on a dû revoir tout le script en fonction de ça, en se disant bon, elle tombe pas malade, elle a pas de fracture, elle a rien, mais c'est son envie. Et d'un coup, ça l'a rendue plus forte, de se dire bon en fait, Ouria, c'est elle qui décide d'arrêter de parler. La dernière phrase qu'elle entend avant de tomber. Donc ça aussi, c'est une phrase qu'on a rajoutée peut-être 2 semaines avant le tournage, en se disant il faut que la dernière phrase qu'elle entende, ce soit un choc émotionnel. Et la dernière phrase qu'elle entend, c'est vous parlez trop, vous les femmes. Et elle tombe. Et donc, c'est comme si c'était cette phrase-là qui allait résonner en elle durant tout le film et qu'elle s'était dit bon, j'arrête de parler, mais je vais tout autant m'exprimer et autrement, et ça fera peut-être plus de bruit. Et donc, voilà, grâce à tous les rendez-vous qu'on a fait de neurologie en passant par la psychologie, on a arrivé à comprendre ce personnage, en fait, et c'était trop beau de voir à quel point c'était elle qui nous poussait à la comprendre.
Il y avait le retour aussi à la parole. On se posait la question, comment Ouais. revenait la parole Oui, j'ai fait plein, enfin, j'ai eu accès à des. Non, mais j'ai fait plein d'exercices en fait en se disant, enfin voilà, il y a eu des orthophonistes qui me disaient, bon bah pour retrouver la parole après une aphasie ou après un choc émotionnel ou un mutisme, ça passe par parfois des chansonnettes, des comptines, et donc j'avais besoin d'entendre des audios, de voir à quel point finalement comme un bébé, on reprenait la parole, on réarticulait les mots, à quel point c'était, est-ce que ça venait plutôt de là où c'était le son qui sortait pas, ou est-ce que c'était la langue qui n'arrivait pas à faire de syllabes ou à créer des sons. Donc est-ce que ça partait d'une respiration ou est-ce que ça partait de la bouche. Enfin, c'était vraiment tout un truc physique. D'ailleurs, avec Ajiba, on s'est beaucoup posé la question. J'avais la chance de l'avoir avec moi. Et donc, tout ce qui était corporalité, on arrivait à expérimenter. Et puis finalement, on s'est dit qu'elle ne reparlerait pas et que la seule chose qu'on entendrait d'elle, ce serait un cri et ce serait le cri de la faim. Et les respirations qui sont présentes tout le temps, puisque là, on a voulu vraiment ce souffle du début jusqu'à la fin. Et ça, c'était important de l'avoir aussi. Toutes les respirations au moment de la danse, au début et à la fin aussi. Alors, je suis très ému. En fait, ça n'est pas une question, c'est plutôt des observations. Je suis très admiratif de votre cinéma et j'ai en fait adoré Papicha, d'autant que j'ai eu la chance d'aller en Algérie en 89, je crois juste avant les années noires, et j'ai pu mesurer, en discutant notamment avec des femmes, cette force en fait de résistance qu'ont les femmes en Algérie. Voilà, je voulais vous remercier aussi de montrer que la jeunesse algérienne, elle est universelle, qu'elle a les mêmes rêves qu'ailleurs. Et donc voilà, je voulais simplement vous remercier. Et puis, une question aussi qui me taraude. Dans Papicha, il y a une réplique de quelqu'un qui dit l'Algérie est une immense salle d'attente. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur cette réplique-là? Oui. C'est vrai que on dit souvent l'Algérie est une immense salle d'attente parce qu'on attend tous quelque chose. La bureaucratie est un sport national. C'est-à-dire que pour aller acheter un timbre, on peut y passer 48 heures parce que le timbre est dans le tiroir dans la clé est chez le gardien qui n'est pas là et qui revient que la semaine prochaine. Et donc tout ça, c'est quelque chose d'assez commun et qui fragilise énormément, je pense, la société. Et donc la salle d'attente, c'est ça. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, c'est des délais qui sont insurmontables et c'est assez épuisant et périlleux, je trouve. Merci. De rien. Tu disais que tu avais fait une phase de prépa en Algérie. Il a été question d'y tourner ou... Oui, comme pour Papicha. Papicha a été tourné entièrement en Algérie. Pour celui-ci aussi, on avait cette volonté. On avait repéré les lieux, les décors, les équipes locales étaient sur place. Mais malheureusement, les frontières étaient fermées. À un moment donné, on voulait voyager, voilà, et tout était fermé. Il fallait affréter des jets privés. On n'avait malheureusement pas les moyens pour ça. Et donc, ça n'a pas pu se faire entièrement là-bas. Mais bien évidemment, il y a des scènes qui ont été tournées à Alger. Alors, tu as une façon de filmer aussi qui est très particulière sur ce film, avec des plans quand même très serrés. Est-ce que c'était une volonté? Comment est-ce que tu... Oui. Je pense que dans Papicha, c'était un peu pareil. Moi, c'est vrai que c'est une façon que j'aime beaucoup dans la mesure où elle nous rapproche des personnages. Je pense que c'est quelque chose qui me vient du documentaire aussi parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort lorsqu'on est vraiment au plus près de ces femmes-là. J'aime bien filmer les peaux, j'aime bien filmer vraiment les mains, les visages, des choses très proches pour pouvoir ressentir au mieux, encore une fois, leurs sentiments, leurs sensations. Et ce qui se passe, c'est que c'est vrai que la société féminine algérienne, elle est très... elle vit en intérieur, donc il y a une sorte de cocon aussi. Les choses se racontent sur les terrasses, les choses se vivent dans les cuisines, dans les chambres, entre femmes, on se raconte des secrets, donc des anecdotes, des blagues. Donc il y a vraiment quelque chose qui pour moi est très propre à la société que je connais, à la société algérienne. Je ne sais pas s'il y a une question. Bonjour. Vous avez mentionné le fait que le film soit réalisé en algérois avait compliqué le financement.
Et du coup, quelle a été la motivation de continuer à vouloir le faire en algérois malgré ces complications pour trouver le Bah, financement? c'est indéniable. Ouais, En fait, on peut pas faire un film à Alger en, français. en français, on peut pas faire un film à Alger en anglais. Enfin, voilà. On parle algérois à Alger et c'est comme ça. En fait, c'est effectivement la langue naturelle des personnages. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on parle français ou algérois, il y a toute la gestuelle aussi qui va avec. On utilise les mains, on utilise le corps, on utilise finalement c'est cette langue qui est un mix de français et d'arabe, des mots arabes qu'on francise, des mots français qu'on arabise. Il y a énormément d'humour, il y a une sorte de gymnastique, il y a quelque chose d'assez ingénieux. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant au cinéma de pouvoir se raccrocher comme ça à des moments, sous-titrer d'autres pas. Et puis au final, on arrive à comprendre vraiment cette langue sans forcément lire les sous-titres. Donc c'était vraiment la langue originale et originelle finalement des gens là-bas. Donc pour moi, ça a été une évidence dès le début, comme pour Papicha d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, quand on a dû doubler le film en français, parce que pour des raisons de production, on l'a demandé et c'est normal, c'est horrible. Je vous invite à regarder Papicha en français, doublé en français, qui est ma voix, hein, c'est totalement moi, mais ça se regarde pas, enfin ça ne veut rien dire. Merci. De rien. Au titre des singularités de ton cinéma, il y a aussi cette notion de sororité. Enfin, c'est vraiment ce qui transparaît dans les deux films. Que là, on a quand même une démonstration aussi de cette notion quand on vous voit arriver toutes les quatre, c'est assez dingue. Est-ce que, donc ça, c'est devant la caméra, c'est sur scène, derrière la caméra, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça un peu particuliers que vous pourriez nous partager Il y a eu plein de choses, c'est-à-dire. Non, mais en termes de sororité, parce que là, on a l'impression qu'il n'y a que des femmes sur le tournage. Est-ce que c'était le cas? Alors sur le tournage, c'est une équipe mixte. Non, c'est une équipe mixte sur le tournage. Oui. Oui. Non, la particularité, c'est qu'on avait expérimenté sur Papicha le fait de toujours vivre ensemble pendant le tournage et qu'on l'a réexpérimenté sur Ouria parce que c'était une vraie envie. On s'est dit, ça s'est tellement bien passé sur Papicha. Donc, en étant que des filles, ça nous laisse cette possibilité d'être en colocation pendant 2 mois. Et c'est ce qui s'est passé sur Ouria. Et je pense que ça fait aussi partie de la méthode de travail qu'on a avec Mounia, mais de vivre complètement les choses et de se retrouver. Là, oui, il y avait un vrai esprit de sororité parce qu'on se réveillait le matin ensemble, qu'on se couchait ensemble, qu'on a créé cette sororité parce qu'on avait envie de la vivre, mais aussi pour le bien du film et que l'un dans l'autre, tout raccorde. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'improvisation aussi. Il y avait des choses qui étaient racontées, travaillées dans cette maison où tout le monde habitait, et puis des choses qui s'expérimentaient sur le tournage. Donc moi, je laisse beaucoup de liberté en fait aux comédiens. Ce que j'aime, c'est avoir vraiment des comédiens libres. C'est-à-dire que c'est la caméra qui s'adapte au personnage et pas le contraire. C'est-à-dire, j'aime pas mettre des croix au sol pour dire, voilà, toi, tu avances de là à là, là, tu dis ça, et puis là, tu te retournes. Alors que, en fait, nous, ce qu'on privilégie, c'est plutôt ce côté naturel, des déambulations tout à fait naturelles, et c'est vraiment au chef-op de venir s'adapter à ce qui se passe. Et donc, c'est peut-être ce côté-là qui crée cette atmosphère assez particulière. Une question dans la salle? Non? Alors, est-ce qu'il y a une question que je ne vous aurais pas posée et à laquelle vous auriez eu envie de répondre? Est-ce qu'il y a quelque chose à raconter autour de ce film? Voilà, vous aimez bien me faire... Non, mais en tout cas, on est content d'être ici, on est contente d'être ici. Et le film sort le 15 mars, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler. C'est toujours fragile. Les films d'auteur, c'est toujours pas, voilà, c'est pas évident, mais voilà. Nous, on est content de l'avoir fait. On nous a souvent dit, le deuxième film, vous allez voir, ça va être compliqué. Il faut bien réfléchir à ce que vous allez faire. Et ben, on n'a pas réfléchi. En fait, on a foncé. On savait que c'était le deuxième film. C'était important de le faire. En fait. Et on peut tous le confirmer. Comment? Le troisième est écrit. C'est en cours, oui. Dans la continuité.
Merci infiniment à toutes et tous d'avoir été ici. Merci à Sisley de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus et de ce temps d'échange tellement joyeux et profond à la fois. Merci beaucoup. Merci à vous.